Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment ce mois de septembre 2020 va dans les grandes lignes se passer pour le Verseau. Alors, nous nous sommes quittés à la fin de ce tirage du mois d'août avec la rune Lagouze inversée ici, qui vous recommandait de faire une pause en fait afin de pouvoir retrouver votre part intuitive. Euh, voilà, hein, vous aviez peut-être laissé s'étioler un petit peu pour certains cette intuition, peut-être parce que vous étiez pris hein, par la vie courante et que voilà, donc euh, on vous encourageait à cela, d'autant que le violet qui est sorti en même temps, c'est une des couleurs les plus représentatives de la spiritualité. On parle d'introspection et de mysticisme, et puis on est ouvert vers l'humain, hein. Donc déjà, vous êtes Verseau, vous êtes quelqu'un de très engagé, bien souvent, hein, vous vous sentez concerné par les grands problèmes concernant la vie des êtres humains, donc les libertés individuelles notamment, et puis tout ce qui est œuvres humanitaires, on retrouve cela avec le violet. Voilà. Alors, avec les cartes de l'oracle Béline du mois d'août, comme d'habitude, j'ai réuni les nombres des 13 cartes et j'en ai fait une réduction théosophique, et j'en arrive au chiffre 8 qui nous donne l'équilibre. L'équilibre est a fortiori donc la justice. Donc justice, on en reparlera j'imagine avec la nouvelle lecture pour septembre. Mais déjà, donc on va parler tout en justesse des équilibres, tout en équilibre, pardon, je voulais dire justesse des énergies, équilibre aussi entre la part féminine intuitive et la part masculine très active et décisionnaire. Donc là, le conseil a été en grande partie entendu, hein. Lâcher prise de certaines choses du quotidien qui peuvent vous demander tout le temps des réactions comme ça, et aller écouter votre côté un peu plus intuitif. Donc revêtez le manteau bleu par-dessus la robe rouge, hein. Voilà. Donc ça a été en grande partie donc entendu, vécu. Si vous voyez en cours de mois d'août ce tirage donc, que nous allons retourner là pour septembre, bien entendu, ça veut dire que c'est en train de se passer, hein. Voilà. Alors, donc, on vous invite à écouter votre bon sens intuitif. On annonce également là, pareil, le violet, c'est l'équilibre entre le rouge et le bleu, hein. Voilà, donc un beau violet, c'est un équilibre des deux couleurs. Donc, on est tout à fait là, synchrone, aussi bien au niveau de la rune que de la numérologie et donc la couleur. Alors, on va évoquer bien entendu la notion de justice. Donc, certains auront obtenu justice par rapport à ce que des proches peuvent leur avoir renvoyé jusqu'à présent en miroir, hein, voilà. Donc maintenant, on nous considère mieux parce qu'on se respecte, on s'est fait respecter davantage d'une certaine façon. Et puis, donc là, de façon plus officielle, etc., là, on obtient aussi justice. Donc, on va voir hein, si cela apparaît dans le tirage, mais effectivement, là, il y a des choses qui se décantent sur le plan judiciaire, etc. Bon, alors, c'est parti pour notre tirage sur l'oracle Béline, donc de 5 en 5 comme d'habitude. Voilà. Alors, saisissez n'importe quelle opportunité qui puisse vous faire avancer. C'est ce que l'on vous dit. Vous risquez d'apprendre une information voilà, qui
qui au départ ne vous était pas forcément destiné, mais qui va vous apporter quelque chose en fait. Voilà, une opportunité à saisir d'une certaine façon. Pareil, en seconde main, une personne qui a appris quelque chose pourrait vous dire « Ah tiens, au fait, j'ai entendu dire que, on m'a appris que… » Et puis donc là, ce serait une opportunité à saisir. Alors, avec une carte jupitérienne comme celle-ci, cela peut concerner des voyages, des déplacements, cela peut concerner l'étranger, cela peut concerner aussi les voyages de l'esprit. Hein. Voilà. Encore une carte jupitérienne, la sagesse. Donc là, on est tout tourné vers des choses très intellectuelles. Pour les gens les plus idéalistes, hein, je parlais d'humanisme et d'œuvres humanitaires, on a de nouvelles idées qui sont là. On a également, donc là, sur un plan juridique, hein, parce que je vois la couronne, donc je vois les institutions, les grandes instances et les institutions. Donc on a vraiment une mise au clair, une mise à plat et donc effectivement donc une décision de justice a été rendue, hein, a été communiquée, ou va être communiquée, et à partir… Donc pour certains parmi vous, à partir de cette décision de justice, en fait, vous avez la clé pour ouvrir une porte et passer à autre chose, passer un seuil. Voilà. Donc psychologiquement, en fait, il faut vous préparer à, de façon imminente, passer un seuil, passer un cap. Voilà. Alors on reviendra hein, sur la destinée parce que, alors, donc là on a la destinée et là on a la fatalité. Donc, bien entendu, c'est un cap primordial, hein, c'est la fin de quelque chose aussi sur le plan symbolique, hein, parce qu'on a quand même la marque de la grande faucheuse. Ici également, dans certains cas, cela peut indiquer un changement de vie radical. On verra comment est aspecté le jeu autour de cette carte de la fatalité. Cela peut annoncer effectivement une nouvelle vie après le décès d'un tiers. Mais bon, ça c'est plus rare. Dans la destinée, là, moi ce que je vois, c'est vraiment une opportunité à saisir. Voilà, donc il y a une part de chance, il y a une part également préparatoire. Mais attendez-vous à ne plus vivre la même vie qu'avant. Voilà, hein, le quotidien ne sera plus exactement le même. Alors, vol-perte. Bon là, il est question de… Alors, il est question d'aller en justice, peut-être parce qu'on a été lésé, peut-être parce qu'on a été volé, escroqué, hein, ça, voilà. Donc, concernant certaines escroqueries, là, c'est pour ça, restez toujours aux aguets, restez toujours en éveil, parce que il y aurait un coche à ne pas manquer. Voilà. Vous plaignez également du retard de décision de justice. Ça, c'est la lenteur administrative et judiciaire. Hein. Bon, les choses vont très bien se passer, les choses vont s'arranger quoi qu'il arrive. Donc, pour les gens qui se sont sentis lésés, volés, abandonnés, escroqués, on a une décision de justice en votre faveur. Pour ceux qui sont malheureusement obligés de quitter un lieu, peut-être parce que leur propriétaire veut récupérer l'appartement pour X raisons, etc. Là, quelque part, bon, c'est pas forcément évident, il faut s'organiser, mais ça se fait, ça se fait plutôt bien. N'hésitez pas aussi, s'il le faut, à demander, si ce n'est pas encore fait, une aide d'une association qui pourrait vous aider, notamment à déménager si vous êtes seul, si vous n'avez pas assez
de soutien psychologique et amical. Voilà, dans certains cas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc, en fait, c'est un nouveau départ extrêmement riche et enrichissant qui vous attend. Donc, une nouvelle vie, de nouvelles aventures quotidiennes. Voilà, un beau changement de vie pour ceux qui en avaient marre de vivre là où ils vivaient aussi, d'une forme de train-train qui ne leur convenait plus. Là, c'est quelque chose de décisif. Et avec toujours cette notion d'optimisme, d'espoir aussi, hein, relié au violet. Et puis, forcément, on est devenu raisonnable parce que on ménage le rouge et le bleu. Hein, on a fait un savant mélange des deux impulsions. Voilà. Alors, en revanche, là, ça va être difficile pour une personne qui était un peu trop, qui était cloîtrée chez elle, de devoir déménager. Donc là, ça va pas être forcément évident psychologiquement. Hein. Je pense à une personne à mobilité réduite. Donc, il faut lui apporter beaucoup, beaucoup de soutien moral et puis demander l'aide d'une association aussi. Hein. Voilà. Voir aussi juridiquement comment on peut trouver plus d'aide et de facilité aussi pour le quotidien. Alors, je vois dans un cas particulier le déménagement des affaires d'une personne décédée aussi. Hein. On retire d'un lieu les affaires d'une personne décédée. Donc ça, c'est pareil, c'est organisé. Donc, voilà. Je verrais bien également une mise en rapport avec des associations du genre Emmaüs, Secours Populaire, etc. Hein, voilà. Donc, pour certains, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, compensation hein, pour des gens qui se sentent lésés, volés notamment, comme je disais. Attention quand même, ça reste une mise en garde. Heureusement qu'il y a la carte bleue ici. Faites bien attention à vos biens. Pareil, si vous déménagez, faites bien attention aussi de bien surveiller si vous louez des services de déménageurs, etc. Veillez bien à ce que tout soit bien déplacé. Voilà, parce que bon, il suffit d'un mauvais employé qui ait tendance à aller piquer des objets. Ça arrive hein, dans des déménagements. Donc attention à ça. Voilà, donc là on est dans les choses très factuelles. Je vois des déménagements, alors des déménagements voulus, des déménagements malheureusement forcés aussi dans certains cas. Le fait de déménager des affaires qui ne sont pas à soi mais qui sont d'un parent qui dans certains cas est décédé, dans d'autres cas part dans un endroit aménagé pour son état de santé. Moi, je sens aussi, donc comme je le disais, une personne à mobilité réduite hein, que l'on aide. Voilà. Voilà l'appui. Alors en plus de ça, c'est vrai que sa façon d'être appuyée, les choses très parallèles, ça peut faire penser à une chaise roulante, effectivement. Voilà. Alors, certaines aides sociales ont tardé à arriver, mais ça va arriver. Hein. Voilà, si vous attendez des aides sociales, notamment, donc comme je le disais, hein, pour une personne âgée et ou handicapée, il y a quelque chose qui se décante à ce niveau-là. Voilà, l'aide de l'administration. Sur un plan beaucoup plus éthéré, là, on vous sent protégé. On a une aide hein, qui vient de l'autre côté aussi. Hein. On veille sur vous. Voilà, mais alors là, je vois vraiment des choses du quotidien assumées. Alors ici, on a le feu, on a les énergies complémentaires, on a une belle énergie
d'aide, au lieu de se confronter bêtement et de se bagarrer, au contraire, on se soutient mutuellement, on s'aide. Voilà, hein, avec la carte bleue, là, ça ne sert à rien de s'opposer en permanence. Le mieux, c'est de trouver les moyens de s'aider. Alors, ça peut fonctionner aussi si vous êtes à votre compte professionnellement. Vous pourriez, pour certains travaux, vous, vous mettre en accord avec quelqu'un qui fait le même métier que vous, qui d'habitude est un concurrent, vous mettre en accord pour travailler ensemble et faire votre travail ensemble, au moins pour un temps. Voilà. Alors je vois beaucoup de déplacements, mais des déplacements aussi de meubles, d'objets, hein, donc beaucoup de déménagements. C'est vraiment ça qui me ressort là-dedans, qui me vient. Voilà. Donc là, une nouvelle est à attendre. Bon. Donc une nouvelle par courrier administratif. Alors c'est administratif, hein, dans beaucoup de cas, un courriel, mais un courrier postal probablement même envoyé un peu avec retard, mais qui va arriver. Alors ne vous impatientez pas, hein, voilà. En revanche, par rapport au... Donc le courrier que vous allez recevoir risque d'arriver, donc comme je le disais, en retard. Et si vous devez répondre avant telle date, ça vous donnera peut-être moins de temps pour répondre, pour réagir. À ce moment-là, il faut bien faire savoir que vous avez reçu le courrier à telle date et pas telle autre, si c'est pas arrivé en recommandé, hein, de façon à pouvoir vous retourner aussi, à pouvoir vous préparer. Voilà. Alors, on va revoir les énergies, puis on va essayer de justement, hein, de voir un peu plus large, parce que j'étais vraiment guidée là vers toutes ces notions de déménagement et d'aide humanitaire et de choses comme ça. Donc, on n'a pas de carte solaire. Alors heureusement, on a énormément de jaune, hein, et d'or avec la justice. Donc là, en fait, c'est tout ce qui se passe d'un côté, donc dans le monde intérieur, et puis alors, surtout là, sur le plan social. Social, voilà. La lune n'est pas présente non plus. Nous n'avons ni l'un ni l'autre, ça c'est un fait assez rare. On n'a pas Vénus non plus, donc là c'est pas la période du farniente ou de la rêverie ou des choses romantiques. En tout cas là, le message le plus important, c'est communiquer avec l'extérieur et assumer les changements de vie socio-économique. Donc là, on a un changement très positif. Alors, certains subissent malheureusement un changement qui leur est imposé, mais à la longue, à long terme, c'est quelque chose qui va finalement être très positif. Ensuite, on a l'argent, vol, perte et nouvelles. Donc, il y a des gens qui se sont fait voler des biens, qui après enquête vont apprendre, voilà, vont apprendre ce qu'est devenu un bien qui a été volé dans certains cas. Donc voilà, quelque chose qui vaut cher apparemment. Sinon, donc quelqu'un qui s'est fait escroquer, là, il faut continuer de batailler, hein, pour obtenir gain de cause, mais il y a quelqu'un, un avocat ou une association qui va prendre très au sérieux votre plainte. Sur un plan énergétique, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, donc il y a de bonnes nouvelles à la clé, mais un risque de fatigue et donc de petits soucis psychosomatiques. Mais l'équilibre devrait revenir quand même, parce que en amont, il y a quand même une bonne énergie. Donc, Mercure est présent 4 fois dans ce tirage. Et Mars, là, est très positif, il est central. Donc là, comme je le disais, c'est la bonne énergie qui est bien placée, hein,
le féminin et le masculin qui se rencontrent, donc on continue hein, avec cet équilibre des énergies. Et comme on est avec une carte martienne, là c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui a une force équivalente et complémentaire. Donc, force de caractère, force physique dans certains cas, donc parce que je visualisais des déménageurs, etc. Voilà. En revanche, si vous avez une entreprise de déménagement, de coursier, de choses comme ça, attention, parce qu'il y a un élément qui a la fauche facile. Hein, voilà, faites attention. Oui, il y a quelqu'un d'un peu kleptomane. Hein, voilà. Bon, ça c'est anecdotique. Ensuite, donc on passe aux planètes lentes avec d'abord Jupiter, donc on a l'appui, hein, donc vous avez aussi bien une bonne décision juridique en votre sens pour la plupart d'entre vous. Vous avez également un appui, donc des aides sociales, des choses hein, qui sont qui vous sont données, qui sont carrées. Bon, les choses sont vraiment voilà carrées, tout simplement. Hein, voilà, bien honnêtes, précises. Et puis donc sur un plan plus irrationnel, on va dire, vous avez une protection effectivement hein, de vos aïeux disparus. Alors, notamment de quelqu'un qui est décédé âgé, très âgé. Je pense qu'il s'agit d'un monsieur, mais je ne suis pas sûre. Quelqu'un d'assez sérieux, mais en même temps une bonne jovialité. Quelqu'un qui était peut-être sagittaire, c'est possible. Alors, donc, appui, hasard. Donc, comme je vous disais, hein, les bonnes occasions à saisir, n'hésitez pas à les saisir. La sagesse, donc présente 3 fois Jupiter. Ensuite, nous avons Saturne, le retard. Donc, voilà. Si certains se sentent un peu fatigués ou lents, bon, ne vous inquiétez pas, les choses vont quand même se décanter. Hein. Si certains sont découragés par la lenteur administrative aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un d'enfermé. Alors, bon, j'ai évoqué les personnes à mobilité réduite et puis les personnes âgées, bon, éventuellement mises en EHPAD, etc. Peut-être également que dans une famille, on attend la décision de justice de remettre en liberté quelqu'un qui a été mis en prison aussi. Hein, voilà. Donc là, normalement, ça s'annonce bien. Hein, voilà. Donc si parmi vous, il y a une personne qui pense à ça, effectivement, on a une décision de justice qui est plutôt bonne. Dans votre sens. Voilà, donc là on a donc les 3 cartes saturniennes hein, qui parlent effectivement de réclusion, hein, voilà, de tout type de réclusion. Alors pour beaucoup c'est quand même de la réclusion subie, donc pour les gens qui ont eu des problèmes de santé notamment, hein, voilà, mais les choses vont s'arranger. Alors en plus on a la destinée et la carte bleue, donc en fait c'est une période charnière, c'est une période décisive pour beaucoup de gens parmi vous. Voilà, donc on en saura plus hein, avec le prochain tirage. Bien entendu, je vous invite à aller voir aussi hein, le tirage que j'ai fait, le tirage spécial qui va de fin juillet à fin septembre hein, pour des compléments. Voilà. Donc on va maintenant voir la rune. La rune de ce mois de septembre, eh ben, c'est Perth inversé. Donc ici, vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre, ou une parenthèse hein, qui s'ouvre. Ici, eh bien, c'est un crochet. Hein, voilà, fameux crochet qui là, donc, il faut refermer. Il faut fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre après. Donc, de toute façon, là, même pour certains qui résistent au changement, ben, il faut accepter le changement. Il faut envisager l'avenir aussi de façon plus sereine. Il faut accepter la fin de certaines choses. On parle de choses cachées et de secrets aussi avec cette rune Perth.
peut-être que parmi vous, il y en a qui allaient apprendre quelque chose qui va être assez décisif dans une prise de décision. Alors, effectivement, on parle de rythme, de rythme quotidien qui change. Hein. Donc là, en fait, on vous invite à prendre vos décisions, à prendre votre destin en main, parce que là, effectivement, c'est à partir de ce que vous vivez et de comment vous ressentez que vous allez pouvoir commencer à fabriquer, à formuler la suite de votre vie d'une certaine façon, à la modeler. Voilà. Hein. Et puis nous gardons le violet persiste en septembre, donc c'est excellent. Hein. Voilà, donc continuez comme ça de vivre, voilà, hein, en équilibrant bien justement hein, votre quotidien. N'oubliez pas aussi hein, qu'il y a quand même des gens qui vous soutiennent et puis des gens que vous-même pouvez soutenir quand ça va bien de votre côté. Hein, voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui pensez aux autres en général. On est dans ce côté altruiste, humaniste, hein, avec les grandes idées humanistes en général. Mais là, effectivement, on sent que parmi vous, il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main et on leur donne ce coup de main. Voilà. Donc, on va se quitter à présent. Donc, je vous embrasse bien fort. J'espère que cela vous aura donné quelques indications supplémentaires, en tout cas, hein, par rapport à ce que vous attendez. On n'a rien sur le plan sentimental. On a rien de... Voilà. Donc là, en fait, on a des circonstances précises à vivre jour après jour. Et bon, voilà. Donc, à mon avis, octobre offrira plus de choses sur le plan intérieur et intime. Voilà. Donc, bien écoutez, n'hésitez pas à revenir, allez écouter aussi hein, votre ascendant, etc., la lune, un amas planétaire et éventuellement dans un signe, hein, dans votre thème de naissance. Partagez, hein, voilà, partagez, revenez, likez. N'hésitez pas à laisser un petit mot aussi hein, sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.